Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Elena. Je ne suis pas disponible pour le moment. Mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Oui, Elena, oui, c'est moi. Attends, une seconde, mon chéri. Apparemment, t'es pas joignable. Il y a Gabriel qui voulait te souhaiter une bonne journée, alors je te le passe. Tiens, vas-y, tu peux parler maintenant. Vas-y, parle à maman. Bon. J'ai l'impression qu'il a plus envie. Écoute, on sera à l'école, je pense, dans une petite demi-heure, alors si tu peux rappeler avant, vas-y. Allez, salut. Il va mieux là, non? Oui, il a dû manger quelque chose de pas frais à midi à la cantine, c'est pas grave. Oui, mais s'il a pas de fièvre, c'est que c'est pas très grave. Oui, je sais. Oui. Oui, là, je suis au travail, donc c'est pas possible. En plus, on doit boucler une présentation avant. Oui. Ouais, je vais faire mon maximum. Je sais pas, dans 1 heure. Ouais. Ok. Ok. Très bien, madame. Ok. Oui. À tout de suite. À tout de suite. C'était qui? L'école. Mon fils est malade. T'as des enfants, toi? Oui, j'ai un petit garçon. Je te croyais célibataire. Je vais prévenir Baptiste que je vais pas pouvoir finir la présentation. En fait, je vais lui envoyer un mail. Ça sera plus simple. Baptiste. Il s'appelle comment? Qui ça? Ton fils, pas le pape. Ah, Gabriel. Il a quel âge? 6, bientôt 7. Je viens de prévenir Baptiste. Il est en quelle classe? En CE1. Travaille bien? Ouais. Tu lui fais un petit frère, une petite sœur? Non. C'est pas prévu. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est beaucoup de travail et que je suis plus avec le papa. Ah. T'en as peut-être entendu parler par certains dans la boîte. Avec Bernard, mon mari, on essaie d'avoir un bébé. C'est un peu compliqué. On voit des spécialistes. J'ai commencé une PMA. On baisse pas les bras. Moi, j'ai vraiment hâte d'être maman. C'est tellement fort. On peut pas être femme sans devenir mère. Oh, t'as pas idée de comme je t'envie. J'envie toutes les mamans de France. Non, toutes les mamans du monde, en fait. Oh. J'ai hâte de pouvoir câliner un petit bout de chou, le pouponner, lui faire des bisous, quoi. Dis-moi, tu l'as allaité? Parce que je crois que c'est un devoir pour une mère. Je crois au bienfait de l'allaitement. Moi, le lait industriel, je trouve que c'est une cochonnerie. Marianne, je suis désolée, mais en fait, je dois me dépêcher et j'ai pas beaucoup de temps. Tu sais, c'est dur à vivre, vraiment. Ce qui me rend dingue, c'est que certaines ont des enfants alors qu'elles en veulent pas. D'autres avortent. Et moi qui en souhaite un du plus profond de moi, j'y arrive pas.
J'aimerais bien que ça marche avant la fin de l'année. Même pour mes parents, t'imagines? Ils m'ont eu à 17 ans. Ils commencent à trouver le temps long. Ils aimeraient bien pouponner eux aussi. Écoute, Marianne, ça te dérange pas en fait qu'on en parle plus tard? Oui. On déjeune demain ensemble pour en parler si tu veux. Je suis désolée, mais là, on doit s'y remettre parce que je dois partir. Tu devrais peut-être y aller si ton fils est malade. Je préviendrai Baptiste, hein, t'inquiète pas. La famille passe avant tout. C'est pas possible ce week-end, je t'ai déjà expliqué. Tu peux faire un effort. Comme le week-end dernier et ceux des mois précédents. Je t'ai dit, c'est pas possible. Antoine, je s'il peux te pas, plaît. je suis désolé. Bon, ok, j'insiste pas. Attends, j'estime que je fais déjà beaucoup d'efforts. Enfin, que Carole et moi, on fait beaucoup d'efforts. Oui, je sais, merci. La réunion de l'école a lieu le 14. Donc ça serait pas mal en fait que tu la loupes pas cette fois-ci. Ouais. Et si je devais te rappeler tout ce que tu loupes, toi D'ailleurs, des fois, je me demande même si... Tu te demandes. Rien, laisse tomber. Gabriel a des difficultés en lecture, ce serait peut-être pas mal que tu lui files un coup de main. Et c'est ce que je fais, hein. Qu'est-ce que tu crois? Son carnet bleu, là, on a lu un chapitre en entier. Non, il est rouge, mais bon, c'est pas très grave. Il est bleu, peu importe. Mais il lit avec toi? Bah oui, si je te pose la question, on lit tous les soirs même, donc... Eh ben, ça va venir, t'inquiète. T'as prévu quoi pour son anniversaire? Avec Carole, on l'emmène chez Mickey. Et toi? On fait une fête chez ma mère. Comme d'hab, quoi. Ah, c'est vachement bien. Toujours vachement content. Ah, va falloir que j'y aille. Excuse-moi, j'ai une interview à 5h. Ce soir, tu déposes à la maison. Carole sera là. Ok. S'il vous plaît. La table du fond. 9,90 s'il vous plaît. D'accord, ça va tenir. Merci. Attends, je vais te la raconter. Attends. Vas-y. Vas-y. Tu l'as vu ou pas? Oui, vas-y. Bon.
Alors l'autre jour, j'étais là à attendre le bus dans le commence froid. bien. Il faisait moins 75, je me pelais les couilles. Et là, qui je vois arriver? Thibaut. Patrick. Pat. Oh putain, Pat. Et attends, il t'a vu ou pas? Non, alors attends, il était accompagné. Son nouveau mec? Non, vas-y, non, 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 il est non, 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 c'était pas son mec. Euh, Pas son mec, pas son mec. Son chien? Non, 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 non. Bon, sa mère. Non, 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 attends, je te raconte. Donc le mec arrive avec un gamin, et genre au début il fait « je te vois pas ». Non, vas-y quoi, genre tu m'as pas vu mec. Bon, alors il arrive, et bon finalement il me voit, donc obligé il me dit bonjour. Non mais à la Patrick style, oui, voilà. bonjour, super à l'aise. Et donc moi bonjour, et puis finalement il s'en va. Genre main dans la main avec le gosse. Alors là, je suis sur le cul. C'était son fils. Non, mais arrête tes conneries, attends. Je te dis mais que c'est- attends, qu'est-ce qui te fait dire que c'était son gamin? Bah écoute, excuse-moi, mais mêmes yeux, mêmes cheveux, même démarche. La démarche, voilà, c'est ça. La démarche comme ça. Non, attends, deux clones quoi. Non, Pat et mini-Pat quoi, genre. Franchement. J'ai du mal à imaginer Patrick en père de famille. Enfin, voilà. Je sais pas, c'était peut-être son neveu. Mais non, c'était pas son neveu. Enfin, je veux dire, le petit lui ressemblait autant que Gabi te ressemble, donc tu vois le genre. Mm. Quoi? Non, rien. Bah dis-moi. C'est juste que ça me fait toujours un peu bizarre quand on me dit que Gabi me ressemble. Physiquement, tu veux dire? Bah, les deux. Il a un peu de mon caractère aussi. C'est normal, c'est ton fils. Oui, je sais que c'est normal. Bah quoi? Tu trouves pas qu'il te ressemble? Si, surtout physiquement. Et puis plus il grandit et plus il me ressemble. Attends, c'est génial. Tu te rends compte la chance que t'as? J'adorerais, moi, avoir un gamin qui me ressemble comme ça. Je sais. Tout le monde n'arrête pas de me dire que j'ai une chance dingue. Ma mère, la première, arrête pas de me... Ah, le papillon de nuit. Oh non, t'as pas invité Claudia. Bah attends, elle avait une soirée dans le coin. Écoute, j'ai envoyé un SMS. Non, écoute, non, arrête, s'il te plaît, t'aurais pu m'en parler quand même. Oh, écoute, mais elle t'adore, Non, t'inquiète. écoute, elle me met mal à l'aise, cette nana, là. Écoute, Claudia, c'est Claudia. Oh Respect. non, pas Claudia. Ah. Non, Ludo. Franchement, on s'amusait bien, là. Oh, t'es nulle. Oh, pas Claudia. Bon, à toi, mon Ludo. Alors, à quel âge as-tu vécu la meilleure année de ta vie? La meilleure année de ma vie, 17 ans. Et pourquoi? Parce que c'est l'année où je me suis fait dépuceler. Allez, à toi, donne-moi-en une. Regarde pas. Non, je regarde pas. Si tu gagnais des millions au loto maintenant, que ferais-tu de ton argent? Waouh. Je fais mes bagages et je me casse. Je me fais un petit trip en Amérique latine. Je passe par Buenos Aires. Et ensuite, je vais à Rio de Janeiro. Caramba! À moi. Ludo, qu'est-ce qui te met le plus de mauvaise humeur? Oula, les taxis parisiens, direct. Et Patrick. C'est ça, Patrick aussi. Elena. Ah. Quel est le plus important pour toi? La liberté ou la sécurité? La liberté. Allez, Claudia. Si tu pouvais revivre ta vie, quelle est la chose que tu changerais? Je ne changerai rien.
J'assume tout. Tous mes choix. Et surtout les plus attaqués, critiqués, jugés. Par exemple? Par exemple, le choix de ne pas avoir eu d'enfant. Je ne le regrette pas. Ça ne m'a jamais manqué, au contraire. J'en suis très heureuse. Maman? Où est-ce que t'as mis la bougie? Premier tiroir à droite. Je la trouve pas. Tiens, la voilà. Oui, donc c'était à gauche. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Non, tu m'as dit à droite, maman, mais c'est pas grave. Où as-tu caché son cadeau? Je l'ai pas, c'est son père qui s'en occupe. Et tu lui as pas pris une petite babiole pour patienter? Ah non, attends, il l'aura dans quelques jours, ça va. T'aurais pu marquer le coup. Bah oui, j'aurais pu, oui. Bah, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais maman, je travaille, j'ai pas le temps. Je crois que tu te rends pas bien compte. C'est dommage de ne pas prendre le temps pour son fils. Il y a des priorités. Bon, c'est bon? Ok? Moi, je lui ai pris le fameux dinosaure. Et j'ai fait 3 magasins avant de le trouver. J'ai eu de la chance, c'était le dernier. Pas donné tout de même, cette bestiole. Mais c'est pour mon petit-fils. Quand je pense que c'était pas programmé, que c'était un accident, Tu devrais le gueuler encore plus fort parce que je crois que la voisine t'a pas entendu. bah, je dis quoi de mal? C'est un accident. Il n'est pas programmé. Mais nous sommes tous heureux qu'il soit là, avec nous. Non? Si, on est tous très heureux. J'aimerais tellement que tu lui donnes un petit frère ou une petite sœur. Je suis un peu seule, ce petit bonhomme. Bon, tu t'occupes du gâteau, je vais poser les assiettes. Cet anniversaire m'a mise KO. Tu voudrais pas me masser, Roger, s'il te plaît? Je finis ma page? Non, allez, s'il te plaît, maintenant. Maintenant? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Wow. Tu les sens, les nœuds, là? Ah oui. Oui, moi, je les sens bien aussi. C'est maman, là, qui me stresse tout le temps avec ses réflexions. Je sais pas comment tu fais pour vivre avec elle. Moi, 5 minutes, j'ai du mal. Ouf. Oh.
t'entendre. Il dort. Je sais bien qu'il va pas nous entendre. C'est juste que je suis pas à l'aise quand il est là. J'ai toujours peur qu'il entre à l'improviste. Écoute, je suis désolée, hein, mais... Il devait être chez son père. En même temps, il dort profondément à cette heure-là. Ouais, mais tu sais jamais, un cauchemar et tu m'as l'air décidé ce soir. Ouais, chaque fois que je te vois. Je suis comme ça. On arrête quand la capote? Je prends pas la pilule. Je me retire avant? T'es cinglute ou quoi? T'as l'air en forme. C'est sérieux entre nous? Non? J'aimerais bien qu'on se fasse confiance. Un peu plus confiance. Mais je te fais confiance. C'est juste que le préservatif, c'est plus simple pour moi, c'est tout. On pourrait faire un gamin ensemble. Bah pourquoi pas? Non mais sérieux? J'aimerais bien faire un enfant avec toi. T'aimerais pas toi? Une petite fille aussi belle que toi. Un garçon avec qui je pourrais jouer au foot. T'en as pas marre de tes vieux clichés de balle, là? Attends, mais franchement... Attends, tu veux pas qu'on achète une maison en province avec un chien, un jardin, une Renault Kangoo? Pourquoi pas? Pas maintenant, pas maintenant, mais plus tard, oui. Oui. Ouais, j'aimerais bien qu'on vive ensemble. Pas toi? Écoute, j'aimerais qu'on construise une famille ensemble. Ouais. Et j'aimerais avoir un enfant. Enfin, plus tard. T'es bien sérieux ce soir, là? C'est bien la première fois que... Ouais, ça t'emmerde que je sois sérieux. Tu préfères peut-être Ouais, que... écoute, Marlon, franchement... T'es encore jeune pour faire ce genre de plan-là, là. Franchement, t'as le temps de vouloir être père de famille, merde. Le temps passe vite. Regarde, ton fils, il a déjà 7 ans. Bah oui, bah c'est justement pour ça qu'il faut profiter de la vie. Du fun. Du fun. Écoute, bébé, je me sens bien. Et du fun. Je me sens bien avec toi. J'ai envie d'avancer avec toi, de construire, quoi. Tu sais quoi? Finis tes études. Et puis on en reparle quand t'auras trouvé un job. Je bosse. Dans ta brasserie de merde? Mais attends, mais je sais pas, mais pour élever un gamin, faut des ronds. Je suis bien placée pour le savoir. Alors je sais pas, quand tu seras un grand architecte, tu pourras avoir une ribambelle d'enfants. Mais là, je suis désolée, vu tes revenus, c'est franchement pas le cas. Hein. Allez, bébé, excuse-moi. Arrête. Écoute, je suis fatiguée là, on dort. Arrête. Arrête, écoute. Marlon, tu sais quoi, tu devrais rentrer chez tes vieux, là. Un soupçon d'autrefois
me reprend dans ses bras. Nous valsons sur un doute, mon ancienne vie et moi. Avons-nous fait fausse route? Le visage imprécis de nos traits se confondent jusqu'à nous dévoiler. Ta bouche est un regret qui revient sur mes lèvres. J'ai beau m'enfuir, le paysage ne change pas. J'ai beau t'aimer, ton amour ne me revient pas. Le mélange de nos cœurs ne prend 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 pas. Du côté de tes cernes, il y a l'ombre de mes yeux. Le soleil des beaux jours ne nous fait plus la cour. Sommes-nous des étoiles mortes? Un regain de plaisir entrouvre l'avenir. Ce qui me manque t'efface plus sûrement que l'oubli, et le monde te remplace. Tu as beau souffrir, mon chagrin ne te va pas. Tu as beau aimer, mon amour ne te revient pas. Le mélange de nos cœurs ne prend 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 pas. Ton amour ne me revient pas. Mon amour ne te revient pas. Ludovic? Bonjour, c'est Gemma. Ça va bien? Oui, ça fait plaisir de vous entendre. Surtout, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé tous les deux. J'imagine. Mais j'aurais adoré être là pour passer embrasser mon filleul. Mais je suis parti à la campagne. Ah non, j'étais épuisé, vous savez. Soirée, travail, j'ai pas arrêté d'enchaîner, là. L'enfer. Ouais. Bon, et alors, vous lui avez offert quoi à votre petit-fils chéri? Un dinosaure? Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ils adorent ça, je crois, les enfants, les dinosaures. Ah, mais il faut ce qu'il faut, hein. Vous êtes quand même sa grand-mère adorée. Mais vous savez, Gabrielle a beaucoup de chance d'avoir une grand-mère aussi jeune que vous. Ah bah écoutez, moi la mienne, elle avait les cheveux bleus permanentés, elle portait des robes en lycra, elle regardait les feux de l'amour à la télé toute la journée. Non, rien à voir avec vous. Oui, Gemma. Oui, je comprends. Mais Elena travaille trop. Elle est tout le temps prise. Remarquez, elle était là. Hein. Oui. Oh, Ludovic, si vous pouviez être mon gendre, vous me comprenez si bien. Je vous embrasse, à bientôt. J'ai commencé à écrire ce roman il y a 10 ans, en Islande, après un divorce.
Puis je suis passée à autre chose. Mais je me devais absolument d'écrire ce roman. Donc si j'y suis parvenue aujourd'hui, c'est, je pense, parce que j'ai réglé mes comptes avec mon passé. Et qu'à présent, je suis une femme libre. Une femme libre. Oui, totalement libre. Vous savez, quand on est dans une famille comme la mienne, c'est un héritage très lourd à porter, hein, bien plus lourd que vous ne le pensez. Je n'ai hérité ni de la beauté de ma mère, ni du talent de mon père. Je me suis débrouillée toute seule. Enfin, vous avez déjà un nom quand même. Oh, mais enfin, quel nom! Il ne m'a jamais été d'aucune utilité. J'ai longtemps d'ailleurs porté celui de ma mère. Ce n'est que lors de mon dernier divorce que j'ai repris mon nom de jeune fille. Celui de mon père, enfin, son initiale. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Et vous avez choisi un domaine complètement différent de celui de vos parents. Vous l'expliquez comment, ça? Une volonté de vous affranchir ou... Je devais absolument me libérer de leur emprise, des ambitions qu'ils avaient pour moi. Vous savez, mes parents étaient un couple fusionnel, ils s'aimaient à la folie. Ils formaient une équipe, ils ont tout construit ensemble. Il n'y avait pas de place pour les autres, et encore moins pour des gamins. Je me suis longtemps demandé pourquoi ils m'avaient eu. Et aujourd'hui, vous avez une réponse? Oui, pour briller en société. Vous savez, avoir un enfant, c'est une continuité dans l'histoire d'un couple. Sans ce passage obligé, il manque quelque chose, on ne se prolonge pas. Enfin, dommage pour eux, je n'étais pas à leur image. Pardon. Et pensez, page 36, vous écrivez « Je suis devenue mère, non pas par obligation, mais par envie ». Contrairement à votre mère, c'est ça? Oui. Disons que c'était plus naturel pour moi. Je ne suis pas certaine que ça l'ait été pour ma mère, mais enfin, vous savez, à cette époque, on faisait des enfants plus par contrainte que par choix. Enfin, vous êtes d'accord? Un peu plus loin, vous écrivez « Être mère me permettait de ne plus être leur enfant. J'ai été un parent comme eux, comme tant d'autres. » Oui, je confirme. Être mère m'a libérée de mon statut de fille d'eux et je peux même dire que ça m'a sauvé la vie. Ah bon? Ah oui. Et vous pensez que vous êtes une bonne mère? Meilleure que la mienne, en tout cas. Et vous, vous avez des enfants? Petit garçon, oui. Il s'appelle comment? Gabriel. Et vous, vous pensez être un bon père? J'essaye. Il vous ressemble? Plus à sa mère. Méfiez-vous, hein. Tout se joue dès la naissance. La construction d'un être est très complexe. Il ne faut rater aucune étape, sinon il finira comme moi. Ne faites pas cette tête. Je plaisantais. Mais relax, je suis sûre que vous êtes de bons parents, mais au fond de vous, vous le savez, non? Cette femme, c'est une bonne mère, je me trompe? Détachement, pourquoi ce titre d'ailleurs? Il faut toujours quitter ceux que l'on aime s'ils ne l'ont pas fait avant. Il faut savoir se détacher de tout, même de ce qu'on a de plus cher. C'est pas mal, ça. Non? Bon, vous devriez l'écrire. Il faut savoir se détacher de tout pour vivre, même de ce qu'on a de plus cher. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais vous laisser. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à Gabriel. Je n'y manquerai pas. Et bonne chance pour votre livre. Merci.
Salut. Ça va? Bah ouais, toi. Ouais, ça va. Un grand crème, s'il vous plaît. Ah, attends. J'ai oublié hier soir. D'ailleurs, t'as pas l'impression qu'il a une petite forme, lui, en ce moment? Une petite forme? Et ça veut dire quoi? Je sais pas. Pour un garçon de 7 ans, je le trouve un peu tristoun. Tristoun. Ouais. Tristoun. Ouh, tristoun. Bah écoute, non, je sais pas, avec moi, il est pas tristoun. Ah bon. Bon. Je dois me faire des idées, alors. Bah, c'est peut-être toi qui es tristoun. Non, ça doit être ça. Bon, écoute, Antoine, arrête de tourner autour du pot, là, c'est ridicule. On se connaît suffisamment pour s'éviter ce genre de comédie, tu crois pas? C'est juste que... Je m'interroge sur notre mode de vie. Je me pose des questions. Et... Attends, je comprends pas, là. Tu te demandes quoi? Je me demande si... Si la garde alternée, c'est une bonne solution, finalement. Mais je le vois bien, à 2 maisons pour un enfant de 7 ans, c'est un peu beaucoup. Je vois bien, il est un peu paumé, là, en ce moment. Il a pas vraiment de repères. Oh, écoute, ça va, il y retrouvera ses repères. Ça prend du temps, c'est tout. Je me demande si on est de bons parents. Depuis qu'on est plus... On est plus ensemble, bah, je vois bien, c'est un peu dur pour lui. Et je culpabilise de pas lui offrir une famille normale. Normale? Ouais. Mais ça veut dire quoi, une famille normale? À force de bosser dans ton journal de droite, là, tu deviens complètement réac. Elle est où, la normalité? On est séparés comme de nombreux parents. Moi, je vois un petit garçon bien dans ses pompes, avec 2 belles chambres, avec 2 anniversaires au lieu d'un. Enfin, crois-moi, Antoine, il y a pire dans la vie, quand même. Ah ouais, t'es sûr, il y a toujours pire. Ça fait un moment que je vous observe. Pardon? Ça fait longtemps que je vous observe. Nous sommes voisines. Je vous vois souvent avec lui. On se croise souvent. Je vous avais déjà vu la semaine dernière dans le parc, près des balançoires. Ah oui, mercredi dernier. Moi, j'habite dans cet immeuble-là. Je vous vois parfois avec lui. Au Monoprix. Je vous vois souvent à la boulangerie quand vous lui achetez son pain au chocolat. J'ai compris. J'avais le même problème avec le mien. J'étais comme vous. Écoutez, madame, je crois que vous faites erreur, là. J'ai compris à la façon dont vous le tenez par la main, la manière que vous avez de le toucher, la manière que vous avez de le regarder, de vous commenter avec lui. Écoutez, madame, franchement, je comprends pas. Il était plutôt calme, hein. Il était très affectueux, il voulait toujours trop affectueux. Il voulait toujours être à bras. C'est pas la vraie vie, bisous. Je comprends pas, en fait. Il me ressemblait à l'époque. Il était gentil. J'ai disparu sans qu'il en comprenne les raisons. Bon, écoutez, moi, je comprends. Mais il me manque pas. Il vous manquera pas. Bon, écoutez, lâchez-moi, Il me là. manque pas. Mais vous délirez. Il vous manquera pas quand vous Vous me partirez. lâchez, oui. Mais prenez pas cet air méprisant. Mais écoutez, laissez-moi, vous me faites vous peur. comprendrez plus tard. Écoutez, lâchez-moi. Je vous ai observé. Lâchez-moi ou je j'ai hurle. compris. J'ai compris. Mais lâchez-moi. Vous et moi, nous sommes pareils. Vous êtes folle. Pareils. Nous sommes
pareil. J'arrive. Salut mamie. Ah mais t'es toute seule? Que je te joie de me voir. Mais non, mais je croyais que tu serais accompagnée de Gabi. Si tu veux, je peux repartir. Allez, dis pas de sottises, ma puce. Entre. Et il est où, ce diablotin? Il est à Disneyland avec son père pour son anniversaire. Ah. Tu me laisses quelques instants? Je finis les mouvements. Tu sais, si je m'entretiens, c'est pour vous. Je veux voir grandir mon arrière-petit-fils. J'espère bien être encore là quand il aura 18 ans. Oui, mamie. Ça t'intéresse ce que je te dis? Ça fait plaisir. Complètement. T'as vu? J'ai fait les soldes, mon pull. Il est mignon. Je veux encore être présentable, même pour faire la gym toute seule sur mon tapis. T'as du Schweppes? Non. Ah, j'ai du coca. Gabi adore ça. Dans la porte, en bas. Non, c'est bon, merci, je vais prendre de l'eau. Il va bien, mon Gabi? Oui, moi aussi, je vais bien. Bonsoir Elena, c'est Claudia. J'organise un dîner demain soir en petit comité. Ludo sera là. Je te préviens un peu tardivement, mais si tu n'as pas ton fils, rejoins-nous. Ce sera japonais. Rappelle-moi ce numéro. Bati. C'est incroyable ce qu'il est doué, je t'assure. Tu devrais l'écouter, hein, c'est dingue. Moi, à son âge, j'étais incapable de jouer comme ça. Il maîtrise tous les accords. Et... Dis donc, ça t'emmerde ce que je te raconte? Non, Antoine, là, mais tu vois, je suis... pas. Écoute, j'ai des tonnes de dossiers, là, en ce moment, je m'en sors pas, donc... Désolée. C'est fou ce que ton fils t'intéresse, toi. Hein? D'ailleurs, tu m'as même pas demandé comment ça s'était passé à Disney. Bon bah c'est bon, Antoine, là. Arrête avec ta morale.
Parce que sinon, c'est pas dans un café qu'on va se retrouver, mais chez un psy. Ça va, ça va. Donc, Du calme, tout va bien, d'accord? Merde. je te dépose Gabriel ce soir. Ouais, bien sûr. Carole sera là. Tu sais, je pensais... Tu vois, j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec lui. Et je me disais, enfin, si t'es d'accord, Gabriel pourrait rester chez nous quelque temps, non? Ouais? Ton emploi du temps le permet? T'as du temps pour lui? Ah oui, si je te le propose, c'est que je peux m'organiser. Carole travaille un peu moins en ce moment. Parfait. Ouais. Parfait. Donc je te le dépose ce soir avec une valise pour quelques semaines. Quelques semaines? Je sais pas, tu pensais à combien de temps? Je sais pas, une semaine ou... Bah écoute, ok. Parfait. Non. Très bien. Super. En plus, Gabriel adore Carole, donc génial. D'accord. Donc là, tu t'en vas, là, c'est ça? Ouais, j'ai des clients à voir. Et puis toi, t'as une interview. Ah bah ouais. Allez, salut. C'est super hein, aujourd'hui. Hein. Merci, au revoir. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Oui. Merci. Gabriel, tu sors, ça me fait pas rire. Gabriel, on va être en retard là, c'est pas drôle. Tu sors, maman va se fâcher. Gabriel, ça me fait pas rire du tout là. Bon, Gabriel, dépêche-toi là. Si je te trouve, je te mets une fessée. Gabriel. Bon, Gabriel, ça me fait pas rire. Dépêche-toi, on perd du temps là, on va être en retard. Je suis là, maman. Je pars pas. Je reste. Tu sais, j'ai vraiment compris que quand nous sommes partis en vacances au Maroc pour mes 10 ans. Tu te souviens? Quand nous étions assis au bord de la piscine et que tu as eu cette réaction étrange. Ton bras, qui m'a légèrement repoussé, et le timbre de ta voix qui s'est modifié quand tu m'as parlé. J'ai entendu ce qui résonnait au plus profond de toi. Comme si j'avais accès à ton journal intime. Les lignes étaient droites, parfaitement lisibles. C'était comme si je sortais d'un épais brouillard. Tu te souviens de mon comportement les jours suivants? Oui, tu t'en souviens. Tu as su que j'avais compris. Que j'avais finalement percé ton secret. J'ai pas voulu y croire. Ou du moins, j'ai tout fait pour pas y croire. Je me suis menti à moi-même. Comme tu t'es menti. Et puis, au fil des jours, ce fut comme une évidence. Cette distance entre nous de plus en plus forte. À un moment, je me suis battu contre ça. Contre ce désamour, on peut appeler ça comme ça. Et puis j'ai jeté l'éponge. Après tout, on ne peut pas aller contre la nature. Tu m'aimes pas. C'est ainsi. Maman, j'ai tout fait pour que tu m'aimes. Maman, pourquoi tu m'aimes pas? Maman. Maman.
high